Hello, on est le 13 juin, samedi. Je vous ai complètement délaissé ces dernières semaines. J'avais plus du tout envie de filmer des vlogs. Faut que ça revienne peu à peu. C'est vrai que j'ai eu envie d'être un peu dans ma bulle, de faire un peu de tricot, etc. Et les vlogs moins. Mais je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit masque aux poudres du samedi. D'ailleurs, en ce moment, je suis à un lavage par semaine à peu près, et je ne sais même pas si je vous ai montré mon lavage de la semaine dernière. Je ne crois pas, je vais le faire après quand j'aurai appliqué ce masque. Donc on a une texture glace vanille fraise, je trouve. J'ai mis quoi dedans? J'ai mis mon gel de lin lavant que j'aime beaucoup, donc j'ai toujours pas filmé la recette. J'ai mis deux actifs là que j'ai depuis hyper longtemps, qu'il faut que je finisse, de la provitamine B5 et de la phytokératine. J'ai mis du masque capillaire de chez Aromazone pour l'hydratation. Comme vous savez, je mets toujours du masque ou de l'après-shampoing dans mes soins. J'ai mis une cuillère à café de cette poudre d'hibiscus parce que je l'ai et je ne l'utilise jamais. Et elle est fortifiante et gainante pour les cheveux. Donc j'ai pas mis plus qu'une cuillère à café parce que je veux pas que ça me colore les cheveux non plus. Même si c'est le genre de plante qui colore de manière non permanente, j'ai pas très envie quand même. J'ai mis 3 cuillères à soupe de ce shampoing végétal de chez Aromazone parce que j'avais clairement pas envie de fouiller dans mes poudres et de chercher des poudre lavante et autres, donc c'est très bien. Shikaka Ereta, Ene Neutre, Amla, Cidre et Kapur Kachili, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je vous avoue que j'étais en mode flemme. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de Lalo, c'est la poudre de feuilles de baobab je crois, ça donne un côté glu-glu et ça aime bien l'hydratation des cheveux. C'est presque vide, ça fait ultra longtemps que je l'ai et je ne l'utilise jamais. Et j'ai mis une cuillère à café duré qui est un hydratant que mes cheveux aiment plutôt bien, donc je profite quand j'y pense pour en mettre. On a une super texture, franchement on en mangerait, on en mangerait. Si je vous ai dit, mais comme j'arrivais pas à avoir la texture que je voulais, j'ai fini par battre au batteur. J'ai sorti mon batteur et j'ai battu le mélange et ça m'a donné cette texture là qui est super agréable. Regardez-moi ces petites pattes, comme c'est mignon. Il y a mon kimono qui traîne, mais oh là là, moi je suis beaucoup trop fan de ces petites pattes. Qu'est-ce qui se cache? Ah, c'est trop caché. Oh, c'est trop caché. C'est trop caché. Oh, il y a un petit nez là. Oh, il y a un petit nez là. Oh, c'est trop mignon ça. Voilà, j'ai appliqué le masque et la texture était juste merveilleuse. Je l'ai appliqué sur cheveux humides parce que j'avais fait une assez grande quantité, plus que ce que je pensais. Et comme la texture était très fluide, je me suis dit que... non, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai appliqué sur cheveux humides? Non, j'ai appliqué sur cheveux secs. Parce que justement j'avais fait une assez grande quantité. Vous savez que quand je fais une quantité un peu grande, j'applique plutôt sur cheveux secs. Et là, comme la texture était vraiment ultra fluide, je me suis dit que j'allais appliquer sur cheveux secs, car sinon j'en aurais eu beaucoup trop sur cheveux humides. Donc j'ai démêlé mes cheveux tête en bas, j'ai appliqué le masque et la texture était juste dingue. En fait on aurait dit limite que j'appliquais juste un masque tout près ou un après-shampoing quoi, c'était juste fou. Donc je sais pas si c'est la présence de poudre de cidre dans le masque Aromazone, enfin dans le shampoing Aromazone qui fait ça, ou si c'est la poudre de Lalo qui est une poudre qui donne une texture un peu glu-glu et rajoutée au fait que j'ai battu le tout avec mon batteur, je ne sais pas. En tout cas la texture était juste merveilleuse, j'espère que le résultat en sera tout autant. J'ai mis ça sous mes Charlotte et c'est parti pour 2 heures de pause et je vais en profiter pour vous montrer 2-3 trucs, déjà ma routine de la semaine dernière et 2-3 autres trucs. Donc déjà j'ai fini ce petit sérum là de chez Less is More qui est le Phytonutrient Hair Root Serum. C'est un petit sérum aqueux dont je vous parlais je ne sais plus où, si sur le blog je crois, que j'utilise rarement, mais là j'avais mal au cuir chevelu et comme c'est un sérum qui a tendance à... Alors ils disent que c'est un sérum stimulant, moi je trouve que c'est surtout un sérum apaisant, je me rappelle plus ce qu'il y a dedans, tout est décrit dans le blog. Ça m'a vachement fait du bien, j'avais le cuir chevelu un peu tendu, un peu, je sais pas comment vous dire, ça m'a fait beaucoup de bien. Sinon la routine de la semaine dernière. J'ai utilisé le petit shampoing de chez Oumaï, le petit shampoing solide que j'ai reçu de la part de la marque et qui est vraiment pas mal du tout. Alors vous savez que j'utilise assez peu de shampoing solide parce que généralement ma routine c'est masque aux poudres, bain d'huile, masque aux poudres, bain d'huile, et laver un bain d'huile avec un shampoing solide c'est pas très simple. Donc là j'ai pas fait de bain d'huile, enfin j'ai fait un bain d'huile en plus, je vous raconte n'importe quoi.
Ah mon dieu, on voit que ça fait longtemps que je suis plus venue là. J'ai fait un tout petit bain d'huile, du cuir chevelu jusqu'aux pointes avec cette petite huile de chez Oli, qui est une huile à base de sésame, une huile ayurvédique. J'en ai pas mis beaucoup pour pas avoir à laver un gros bain d'huile. Et donc j'ai utilisé ce shampoing et ma foi, je l'ai beaucoup aimé. Alors attention, il est à base de SCI, donc vous savez que le SCI, il faut faire attention. Si on a le cuir chevelu sensible ou réactif, faut pas l'utiliser à tous les shampoings, sinon ça va finir par faire des gratouillis. Mais ils sont hyper bons, j'avais pas remarqué à quel point ils sentaient bons lors de ma dernière utilisation, mais j'ai trouvé que son gros point fort, c'est qu'il glissait extrêmement bien sur les cheveux sans les faire crisser. Un peu comme si j'appliquais vraiment un produit glissant, limite les gens qui ont les cheveux moins longs que moi, ils peuvent se passer d'après-shampoing. Je trouvais vraiment très bien, ce que j'ai jamais eu avec les autres shampoings solides, même le Sweetie, je trouve qu'il me faisait pas cet effet-là, donc j'ai beaucoup aimé. Et après ça, comme c'était quand même un shampoing à base de SCI, vous savez que les shampoings solides sont assez fortement dosés en tensioactif, j'ai voulu appliquer un masque. J'ai fait tomber le sérum de chez Oli. Et donc j'ai ressorti mon masque hydratant de chez Tumos, que j'adore, qui est un masque vraiment ultra bien. Alors ultra cher aussi, puis en plus le couvercle est crado. Mais vous voyez, c'est une texture ultra aqueuse, il est génial, j'en ai appliqué partout. Du cuir chevelu jusqu'aux pointes, j'ai laissé poser en gros 10-15 minutes et j'ai juste rincé et c'était trop bien. Et en guise de soin sans rinçage, j'ai juste appliqué sur mes cheveux vraiment très trempés un peu d'après-shampoing Calia et franchement ils ont kiffé leur vie, j'ai envie de dire. Ils ont adoré, mais j'avais déjà expérimenté le fait que mes cheveux adorent quand je leur pose de l'après-shampoing et que je le rince que partiellement. Là pour le coup, je l'ai pas rincé du tout, mais j'en appliqué pas une grosse quantité sur cheveux très humides. Et ensuite j'ai mis ma serviette Les Tendances d'Emma, donc il y a une pellicule en fait qui est restée partout. Mes cheveux ont adoré. Voilà, et entre deux, j'ai utilisé pas mal le petit sérum de chez Antonin B. J'avais commencé à vous tourner une vidéo une semaine avec mes cheveux. Donc pour vous montrer tout ce que je faisais au quotidien avec mes cheveux, mais ça ne me plaisait pas du tout parce qu'en fait là on est encore en télétravail et du coup je me lave beaucoup moins les cheveux, j'en prends moins soin du coup, enfin je fais moins de choses, il peut se passer 3 jours de suite sans que je défasse ma tresse, etc. Donc la vidéo était pourrie, donc je pense que je ne vous la sortirai pas. Voilà. Retrouve à peine sortie du lit il n'y a pas très longtemps. On est le dimanche 14 juin, il est 9h56 et je voulais vous montrer plusieurs trucs. Vous savez que si vous me connaissez, j'empile beaucoup les trucs dans ma cuisine, voilà, en me disant tiens ça faut que je le remonte, ça faut que je le fasse, gna gna gna. Et là je suis en train de ranger ma cuisine parce que c'est juste plus possible. Donc pour ranger ma cuisine, il faut que je vous montre les trucs que j'avais dit j'empile là, puis je vous les montrerai. Donc déjà j'ai reçu ma French Box du mois de mars, je crois. Elle m'a envoyé une French Box par surprise. Franchement, c'est trop adorable. C'est ce qu'elle fait régulièrement 3 fois dans l'année à peu près. Elle m'envoie des box par surprise et ça, je trouve ça génial parce que je m'y attends pas du tout. Et quand je les ouvre, padaboum, c'est la surprise. Et je pense que du coup, elle m'a envoyé celle de mars parce que généralement, elle m'en envoie toujours une quand c'est mon anniversaire. Et en mars, c'était mon anniversaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, bien sûr, tout était dans un petit pochon de chez Koufou. J'adore les petits pochons de chez Koufou. Je les réutilise tout le temps pour mettre plein de trucs. On avait le petit menu, ça sent tellement bon, il y a un produit que j'adore dedans, ça sent tellement bon. Le petit menu sur du papier ensemencé, moi je le donne à mon papa à chaque fois et il le plante dans le jardin. On avait une jolie petite carte, j'adore les petites cartes qui sont dans les French Box, je m'en sers tout le temps de marque-page. Parce qu'en tant que carte comme ça, je sais pas trop quoi en faire, mais moi je m'en sers de marque-page. On avait ensuite un petit bracelet de chez Léa et moi. Alors je sais pas si c'est du ou de la lapis lazuli ou si c'est juste une pierre comme ça. Il faudrait que je regarde sur le site, mais c'est très mignon. D'ailleurs ma French Box, je vous avais déjà dit, mais je le redis pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une box composée de produits 100% français et principalement artisanaux. Et j'adore. Et du coup elle fait toujours l'effort de rechercher des petits créateurs, des petites entreprises. Et j'ai vraiment découvert des pépites grâce à elle, notamment par exemple les petites Pampilles Paris, chez qui j'achète des bijoux maintenant, c'est canon, vraiment je suis fan. Il y a des petites friandises, c'est des petits bonbons à la grenade de chez Younghearts. Donc ça c'est pas français à mon avis Younghearts, hein, mais je sais qu'elle a eu des galères aussi pour se faire livrer les friandises, tout ça pendant le confinement. Ça vient d'où? Ah si, fabriqué en France, fabriqué
en France, donc ça c'est chouette. Et on avait un petit filet à légumes de la marque... Attendez, j'avais vu le nom, je ne sais plus. C'est Filt 1860, je crois. C'est ça. C'est un filet à provision, donc ça c'est très très chouette. Alors bien sûr, faut pas y mettre des lentilles, hein, mais pour mettre des pommes, des trucs et des machins, ça c'est trop chouette. Et pour finir, on avait un soin que j'adore, je l'ai déjà utilisé. Ils sont tellement bons, c'est un soin solide de chez Savon Stories. C'est leur baume solide au néroli. C'est néroli et mandarine. Franchement, toutes les saveurs que j'adore. Agrumes comme ça. En fait, c'est un baume solide, vous frottez sur le corps. Et bah, c'est comme un savon solide, sauf que ça se rince pas, c'est un soin pour le corps, quoi. Voilà. Donc voilà le contenu de ma French Box, c'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup et c'est vraiment trop adorable à elle de m'en envoyer comme ça régulièrement. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que pendant la fête des mères, il y avait une promo chez We Are Knitters, vous savez, je vous ai déjà montré les kits de tricot. Franchement, je les adore. Je vous avais dit dans un dernier vlog que je trouvais ça très cher. Effectivement, c'est assez cher. Mais il y a toute une éthique derrière que j'ignorais. Et vraiment, ils font attention à la laine, comment ils la produisent, comment machin. C'est que des matières 100% naturelles. Il n'y a pas de synthétique. Enfin, c'est top. Les kits sont vraiment bien faits. Pour le coup, j'en ai plusieurs maintenant. J'en ai commencé un. Ils sont vraiment très bien faits. Et du coup, il y avait eu une promo pour la fête des mères. Donc, j'avais pris un kit. Je crois que c'était à moins 20%. J'avais pris de quoi faire le Son Cardigan, donc c'est ce gilet là en coton, parce que j'aime beaucoup les gilets, j'aime pas les gilets qui se ferment, donc bah ça c'est bien, j'aime bien quand les manches sont resserrées, et en plus c'est en coton, donc ma foi bah ça me plaît bien, et moi j'ai pris pour le faire en noir, parce que je porte quasiment que ça, des gilets noirs, donc voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir 10 € de réduction chez We Are Knitters en mettant le code que je vous mets là au moment de payer. En fait, voilà. Donc, ça peut toujours être un bon plan. Et si vous cherchez de la laine éthique pour tricoter des kits de qualité, bah, vous pouvez vous tourner vers We Are Knitters sans problème. Donc, c'est ça, We Are Knitters. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer pour le moment. Donc, je vous quitte et je m'en vais ranger ma cuisine. Non mais regardez-la celle-là. Je m'étais assise n'importe comment sur le canapé et elle est venue s'allonger n'importe comment sur moi. Voilà, en gros, comment on est. On est genre, mais n'importe comment quoi. Grosse patate. Ouais. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous retrouve sur mon canapé. On est le 15 juin déjà, ça fait un bout de temps, je vous ai dit que je vous avais un peu lâché. J'ai décidé d'essayer de reprendre un peu plus les vlogs, même quand c'est juste pour vous montrer des petites séquences de vie, parce que j'aime beaucoup regarder les formats vlog tout simple dans le naturel comme ça. Et c'est vrai que là je vous ai complètement abandonné et j'ai ouvert 2 fenêtres, ça fait un courant d'air de malade. Je vais aller fermer ça parce que c'est ultra désagréable, en plus la fenêtre elle grince. Je suis en train de faire du tricot là, il est 15h30, on est le lundi 15 juin, je suis toujours en télétravail. Hier le président a parlé à la télé, les écoles rouvrent le 22, je ne sais pas si je vais reprendre ou pas parce que je suis une personne à risque, du coup j'ai un certificat médical et tout, tralala. Mais je ne sais pas si c'est encore valable pour le 22 juin, donc pour l'instant c'est un peu le branle-bas de combat, sachant que nous on n'a jamais ouvert. Donc il faudrait tout organiser juste pour 15 jours, autant vous dire que ça me paraît beaucoup de charge mentale pour pas grand chose au final, mais bon, on verra bien. Donc là j'essaie de me déstresser en tricotant, je suis en train de faire un petit pull d'été en coton, là je fais le dos et je vous cache pas que c'est un peu barbant, c'est un carré au point mousse, voilà. Et en fait j'avais pas vu en achetant le tuto et la laine, du coup c'est un tuto We Are Knitters, que c'était juste 2 carrés, le devant et le dos. Alors après il y a une couture qui fait qu'il y a une petite élégance quand même, mais
Mais voilà, du coup je ne fais pas que ça, j'alterne avec le châle que je vous ai montré l'autre jour. Alors je ne sais pas si c'est dans ce vlog ou dans un autre. Vous voyez, ça me fait un... Je monte, ça monte, mais c'est un peu barbant quoi. Du coup c'est facile à faire devant la télé, ça, il n'y a pas de souci. En plus c'est du coton assez épais, donc je tricote en 5,5. Ce qui est gros pour moi, je trouve ça assez gros. Je préfère les projets qui se tricotent en 2, 3, jusqu'à 4. Voilà, voilà. J'ai acheté 2 petits trucs sur Etsy, là je vais vous montrer... Après j'aime bien acheter des trucs sur Etsy parce que c'est des petits créateurs sur Etsy, donc j'aime bien soutenir les petits créateurs. Et voilà, je vais vous montrer ça. Donc là le top que je fais c'est le Picnic Tee. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Celui-là. Et donc en fait c'est juste 2 carrés. Alors j'aimais bien la forme comme ça en me disant l'été, le printemps sans rien en dessous ou avec juste un petit débardeur léger. Mais enfin c'est quand même vachement ancré sur les côtés, donc je ne pense pas que j'oserais le porter sans rien en dessous, au moins une brassière. Mais voilà. Et par contre ouais c'est un peu long à faire quoi. J'ai plein d'autres projets en tête. J'aimerais aussi faire des cadeaux homemade pour Noël, mais clairement je pense que étant donné le nombre de trucs que j'ai envie de faire pour moi et pour Noël, je crois pas que j'aurai le temps de faire tout ce que je voulais, enfin c'est même certain. Ceci dit, ah oui je crois que je vous l'ai pas dit. J'ai calculé la semaine dernière, j'ai tout noté dans mon bullet journal à chaque fois que je tricotais. Je prenais, je notais en fait à quelle heure je commençais, à quelle heure je m'arrêtais. Et j'ai fait ça toute la semaine pour voir à peu près combien de temps je tricotais ou crochetais. Je crois que j'ai fait que du tricot la semaine dernière. Et du coup j'ai calculé ça aujourd'hui puisqu'on est lundi. J'ai tricoté 26h15 la semaine dernière. C'est un truc de fou, hein, je pensais pas autant. 26h15 en plus je me rends compte pour pas avoir fait finalement grand chose. Donc c'est que je tricote hyper lentement. Et du coup j'ai regardé un peu les horaires auxquels je tricote. En fait je tricote entre 1 à 2 heures le midi, sur le temps du midi devant le journal, etc. Et 1 à 2 heures le soir aussi devant une émission ou un film ou même devant les infos. Je démarre généralement devant les infos de 20 h ou en cours des infos, etc. Et voilà. Donc du coup mon but là c'est de vraiment profiter pour tricoter un max pendant que je suis encore en télétravail et après les vacances, parce que je sais très bien qu'en septembre j'aurai plus le temps de tricoter. Même si je compte bien quand même m'emmener un projet crochet spécial boulot que je fais le midi, sur le temps du midi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je sais pas trop si j'aurai le temps, donc là mon but ce serait, sans me forcer bien sûr, parce que si je me force il n'y a plus aucun intérêt, il n'y a plus aucun plaisir, de monter à 30 heures. 30 heures par semaine, je me dis ça permettrait quand même de bien avancer mes projets. Donc ce serait plutôt cool. D'ailleurs j'ai pas noté que j'ai fini un rang. C'est mal. Je note parce que comme je dois faire un certain nombre de rangs, si je note pas, après je sais plus où j'en suis. Et je préfère noter en même temps que je recompterai tous mes rangs. Comme ça, merci le klaxon. Comme ça, voilà. Voilà, bon je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire là tout de suite maintenant. Et on se retrouve plus tard et promis j'essaye de reprendre le vlog un peu mieux. C'est souvent que je ne sais pas trop où vous poser, là vous êtes en vrac posé sur des bouquins, des machins sur ma table basse, là c'est le chantier, etc. etc. Ah oui j'ai fait un chignon bas, je refais des chignons bas en ce moment parce que mon cuir chevelu ne supporte plus les chignons hauts. Je ne sais pas pourquoi. Et j'essaye de dormir avec un chignon bas, mais clairement il n'y arrive pas du tout. Je sais pas comment elle fait Lorraine qui dort avec un chignon bas. Moi clairement là ça me fait une boule dans la nuque et ça me dérange. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je voulais vous montrer un tampon que je me suis acheté sur Etsy. Car en fait je voulais laisser un peu une trace. J'aime bien de qui a fabriqué les choses. J'aime bien savoir d'où ça vient. Et je voulais laisser un peu une trace dans mes trucs de couture. Même si c'est pas parfait, c'est vraiment très imparfait. Mais c'est pas grave. Et j'ai pas envie de coudre. Alors j'aurais pu acheter, vous savez, des petits rubans avec mon nom et les coudre sur les côtés, tout ça. Mais maintenant que c'est déjà cousu, déjà c'est foutu. Puis j'avais pas envie d'acheter des rubans. J'ai commandé des petites étiquettes spéciales tricot, ça je les attends avec impatience. Et j'ai trouvé ça sur Etsy, un tampon spécial textile, je ne connaissais pas. Peut-être que vous allez me dire, mais tu sors d'où, ça existe depuis longtemps? Peut-être. Et je crois qu'à la base c'est fait pour les parents qui veulent tamponner le prénom de leur enfant. Et je trouve ça tellement pratique, c'est pour ça que je vous le partage. Parce que si vous êtes parent, au lieu de vous embêter à coudre ou à repasser, vous savez, les étiquettes dans les fringues de vos enfants, ou alors au lieu de ne rien mettre du tout, et après à l'école c'est une galère sans nom pour savoir qui est à quoi, et on insulte les instits parce que machin a perdu son pull et que truc a perdu son sweat, voilà, et bien s'il y a le nom dedans c'est vachement mieux. Et du coup je vous montre, on a notre tissu, ça marche mieux peut-être sur le jaune, ah bah la boum, on verra mieux sur le jaune. Donc je place mon truc dans le bon sens, c'est quand même mieux, plus ou moins au milieu.
on appuie. Et voilà, si c'est pas merveilleux. Et du coup, j'aime bien parce que du coup, bah, si un jour je le perds ou que je l'offre, ben on saura que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est un peu narcissique comme truc, mais j'aime bien. Et voilà. Et je me dis que ça peut vous intéresser du coup. Et quand j'aurai reçu mes étiquettes spéciales tricot, je vous montrerai. Je ne me rappelle plus du tout combien je l'ai payé. Mais en tout cas, j'espère que ça dure un certain temps. Et à mon avis, du coup, comme c'est spécial textile, bah, ça résiste au lavage. Je peux pas vous dire, j'ai pas testé, mais je pense que oui. Et du coup, j'ai pu choisir le petit machin là. Alors, j'aurais préféré un chat, mais il n'y avait pas de chat dans ce que la personne proposait. Donc j'ai pris un petit renard et j'ai mis mon pseudo dans cette écriture là et je trouve ça très 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 sympa. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 20 juin. Bon ok, le vlog c'est la débandade, on est d'accord. Mais c'est tellement l'ascension émotionnelle dans ma tête et dans mon corps en ce moment que c'est vraiment une catastrophe là. J'ai envie de dire les 3 derniers mois au niveau pro, c'était un stress intense, même si on n'était pas à l'école, et vraiment très intense, avec vraiment énormément d'injonctions hiérarchiques qui se contredisaient tous les 3 jours. C'était extrêmement stressant. Donc j'ai beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau de tout ça, même si c'est pas encore fini, mais voilà. Et du coup le vlog en a pâti complètement. Mais je vais essayer de revenir un peu plus. Je suis encore chez moi pour quelques temps. Après je serai un peu chez mes parents, que je vais enfin revoir depuis le temps. Je suis très contente. Et donc je vous retrouve ce matin parce que j'ai reçu pas mal de trucs que j'avais commandés ou des trucs que j'ai reçus de la part de Marc. Et je voulais vous montrer tout ça. Alors pas tout d'un coup, ce serait indigeste, mais je vais vous montrer un peu. Mais déjà j'ai le cheveu gras parce que j'ai un petit bain d'huile depuis 24 heures. Et je vais le laver que demain matin. Donc il posera 48 heures. J'ai mis sur le cuir chevelu le Scalp Treatment de chez The Nat Life. Vous savez, c'est le petit baume que j'adore, dont je vous parle tout le temps, qui va venir purifier le cuir chevelu, activer la pousse, tout ça. Il est au top. Vous pouvez le trouver chez So Natural Beauty et vous pouvez avoir une réduc si vous mettez mon mail en parrainage. Allez voir, tout est dans la barre d'infos. Sur les longueurs, j'ai mis la petite huile de chez K pour Karité, le petit nectar à base de beurre de karité et d'autres huiles que j'adore. Lui, je le prends chez Mademoiselle Bio. Et sur les pointes, comme elles étaient vraiment sèches, j'ai mis du beurre de karité et j'ai opté pour celui de chez Maison d'Assam que j'aime beaucoup, qui est très très bien. Et là pareil, j'ai un vieux code promo qu'elle m'avait donné pour vous qui doit toujours être valable, qui est en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime beaucoup ces huiles et ces beurres et tout ça, c'est vraiment très quali. Je vais commencer par vous montrer ma commande Casidomi parce qu'il faut que je la range et ça prend beaucoup de place. J'ai fait une grosse commande, ça fait j'ai dû passer une commande au début du confinement, une mini commande le mois dernier peut-être, et là j'ai fait une grosse commande pour faire le plein et je pense que la prochaine ce sera à la fin de l'été. Donc j'ai pris de l'alimentaire, des produits d'entretien et des produits cosmétiques, enfin des accessoires et des produits cosmétiques. Je vous rappelle que vous pouvez avoir 20 € de réduction sur l'abonnement si ça vous intéresse avec ce code là. Perso, moi je rachète l'abonnement tous les ans et je le paye, on me l'offre pas, faut pas croire, hein. Il y a des gens qui disent mais elle a tout gratos, non pas du tout. Mais j'adore parce que franchement leur gamme de produits s'élargit de plus en plus et j'aime trop ce que j'y trouve. Donc je vous montre déjà l'alimentaire. Depuis quelques mois ils ont sorti des conserves de légumineuses et ça c'est trop bien parce que moi je suis quelqu'un qui ne pense absolument jamais à faire tremper ses légumineuses pour les faire cuire le lendemain, etc. Et l'avantage de ces conserves, c'est qu'elles ne contiennent pas de sel et ça c'est top. Donc ils ont sorti 5 sortes, moi je les reprends à chaque fois parce que j'adore. Pois chiches, haricots rouges, haricots noirs, petits pois et lentilles. Ils ont aussi sorti leur gamme de purée d'oléagineux et j'avais déjà acheté quelques-unes et là j'ai pris le pack complet puisque c'était moins cher de prendre le pack complet que certaines à l'unité. Et franchement je les adore, elles sont trop bonnes. Donc il y a du beurre d'amande, il y en a 2, il y a du beurre d'amande toasté et du beurre d'amande blanche. De la purée de cacahuètes, il y en a 2, il y a la crunchy et la lisse qui est très bonne. Il y a 2 purées de cajou. Donc il y a la toastée et la pure, la naturelle, de la purée de sésame, donc du tiny, de la purée de pistache, ça c'est trop bon, j'avais jamais goûté, de la purée de graines de tournesol, ça non plus je savais même pas que ça existait, et ma foi c'est assez particulier mais c'est pas mauvais du tout, et de la purée de noisettes, ça je m'en sers souvent quand je fais des pâtisseries, parce que ça donne un trop bon goût. Ils ont sorti leur purée de leur pâte à tartiner et mon dieu elle est super bonne. Alors elle est très fortement dosée en chocolat, elle est végane, donc comme la plupart des pâtes à tartiner véganes elles sont plus fortes en chocolat, mais elle est super bonne. Puis moi bah carrément j'ai pris le gros pot, hein, faut pas me demander d'aller plus loin.
J'ai pris la pâte à tartiner ouf de chez Funky Veggie parce que depuis le temps je voulais la goûter et je ne l'avais jamais faite. Et j'ai repris de la Vego parce que j'adore son côté crunchy, c'est trop bon. Elles sont véganes toutes les trois. De toute façon, il n'y a plus de produits qui contiennent du lait chez Casidomi. Ils ont décidé de supprimer tous les produits contenant du lait. Et j'ai refait le plein de ces confitures dont je vous parle tout le temps. J'aime beaucoup ces confitures. Ce sont des confitures sucrées uniquement au jus de pomme. Et il y a vraiment plein de parfums. Donc là, moi, j'ai pris fraise des bois, figue et citron. Et j'adore ces confitures. Ensuite, j'ai pris du kombucha parce que vous savez que j'adore le kombucha. Et en plus, là, il va se remettre à faire chaud. Donc c'est le bon plan. Donc voilà, du kombucha. J'ai pris du ketchup au sirop de riz. À la base, je voulais reprendre leur ketchup, leur sauce barbecue parce que je préfère ça au ketchup, mais il n'y en avait plus. De temps en temps, je prends ça pour me faire plaisir. Et comme que ce soit l'un ou l'autre, c'est sucré au sirop de riz, je me dis que c'est quand même moins toxique que du sucre raffiné. J'ai repris du muesli. Donc j'ai pris celui quinoa chocolat de Fabrichon parce que c'est mon préféré. Non, mon préféré, c'est le duo de chocolat, celui qui a des petits carrés de chocolat au lait et des petits carrés de chocolat noir. Mais comme il y a du chocolat au lait, Casidomi ne le commercialise plus. Donc j'ai goûté celui-ci et je le trouve extrêmement délicieux. J'ai goûté tous les autres, mais tous les autres, je les trouve trop fins, pas assez croustillants. Là, il y a des gros morceaux comme j'adore. Le seul inconvénient, c'est que celui-ci n'est pas sans gluten. C'est dommage. Et pour finir, j'ai repris des noix de cajou grillées au tamari. Ça, c'est tellement bon. J'en achète de temps en temps, pas trop souvent, parce que généralement, le paquet ne dure pas très longtemps. Voilà, parce que c'est trop bon. Je suis une grande fan de ça. Et donc, voilà, ça, c'est ma partie alimentaire de ce que j'ai pris. Je vous montrerai la suite plus tard.